Bonjour et bienvenue sur Pause Dessin. Donc aujourd'hui, on va parler portrait. Alors, il y a encore à peine 2 ans, voici le type de portrait que je réalisais. Mais à force de pratique et en essayant de comprendre ce qui n'allait pas, j'ai pu assez rapidement identifier des choses pour m'améliorer. Donc j'aimerais partager avec vous cela et vous montrer comment je construis aujourd'hui un dessin de portrait du début jusqu'à la fin. Donc pas seulement dans les détails, mais surtout dans la manière dont je vais réfléchir les choses, donc les formes, les volumes, la ressemblance, etc. Parce qu'on va voir que les détails, c'est pas ce qui compte le plus. Au contraire, c'est même un peu le piège. C'est la chose sur laquelle on va avoir tendance à un peu trop s'embourber et perdre son temps. Alors qu'en fait, la réussite d'un portrait, elle se joue principalement au début, dans les premières secondes, voire minutes de la construction globale de notre portrait. Donc pour moi, la toute première étape, c'est de bien analyser sa référence. C'est-à-dire prendre quelques secondes pour regarder quel est clairement l'angle de l'orientation du visage. Est-ce qu'il est orienté un peu vers le haut, vers le bas, à droite, à gauche, complètement de profil, trois quarts de face? Et puis aussi d'où vient la source de la lumière. Et toutes ces choses-là, les formes globales, les proportions, ça va nous aider à nous imprégner du sujet. Et c'est des choses qui vont venir s'ancrer dans notre inconscient pour toute la suite du dessin. Donc, essayez de ne pas sauter tout de suite sur la prise du crayon et vous verrez que ça vous aidera beaucoup. Maintenant, quand on va commencer notre portrait, notre dessin de manière générale, le plus important, ça va être la simplification. Donc, on ne veut pas se perdre dans les détails, comme je disais, et ça nous permettra de gagner en précision par la suite. Mais pour ça, il faut savoir d'abord être relativement vague. Il faut vraiment résister à cette envie de dessiner immédiatement un détail, un œil, une bouche. C'est pas forcément l'approche la plus permissive. Donc moi, à ce stade, je vais vraiment rechercher des formes globales et générales. Par exemple ici, on va pouvoir regarder l'enveloppe, donc c'est ce qui va détourer notre visage, la forme globale, de la manière la plus simple possible. Vraiment, si je pouvais la dessiner en quelques traits de crayon, à quoi ça ressemblerait? Et là encore, j'en fais trop. La première chose à dessiner, ça ne va pas être un visage, mais vraiment une forme géométrique abstraite la plus simplifiée possible. Et donc dans notre cas ici, ça serait celle-là. Ça ressemblerait à ça. Donc si on fait abstraction de ce qu'est un visage, parce que notre cerveau, lui, il va nous jouer des tours et il va le déformer sans qu'on s'en rende compte, mais je voudrais commencer par dessiner cette forme-là. Une autre façon de faire, ça serait de dessiner une sorte d'œuf. Ici, on pourrait simplifier le visage par une sphère qui représenterait le haut du crâne, un peu comme ça. On aurait une ligne au niveau de l'œil, voire même des sourcils, et une autre ligne qui viendrait plus nous donner l'orientation de ce visage, un peu comme ça. Une fois qu'on a ça, on peut rajouter notre menton, la mâchoire, voilà. Et ça doit aussi servir de base. Idéalement même, construisez
un peu les deux techniques ensemble, l'enveloppe et la sphère orientée. Et en tout cas, essayez d'avoir un peu les deux en tête au démarrage. Bon, je peux aussi rajouter une zone et des blocs un peu pour la masse des cheveux. Maintenant, on peut passer à une deuxième étape qui va être la sculpture de notre visage. Donc avant de commencer tout de suite à dessiner encore une fois un détail, un œil, un nez, une bouche avec des lèvres, etc., ce que je vais plutôt conseiller, c'est de dessiner encore une fois des zones globales, générales. À quoi ça ressemblerait un crâne humain dans sa version géométrique, hyper simplifiée. On a fait l'extérieur, maintenant on va cartographier l'intérieur. Donc on aurait une zone qui correspond au menton ici, on aurait une zone pour la joue par ici, le nez qu'on peut simplifier de cette façon par un triangle, la bouche c'est pareil, ça peut être intéressant d'avoir un trait comme ça pour la commissure des lèvres et éventuellement une forme très globale. En tout cas, ça va nous aider à poser des zones de manière très générale parce que sinon on aura tendance trop vite à se tromper et à peut-être commencer à dessiner son œil ici sans s'en rendre compte. Donc la structure, la cartographie du visage, elle est extrêmement utile et je vous conseille dans cette étape de ne pas aller trop fort sur l'utilisation du crayon, de vraiment rester très doux et diffus. Tout ce qui va être fait maintenant sera soit complètement effacé par la suite, soit fortement estompé. On pose les bases. Et c'est pas grave si c'est pas juste. Au contraire, c'est le but recherché parce qu'on viendra l'affiner par la suite. On peut aussi profiter de cette étape d'analyse pour vérifier la géométrie du visage à travers les volumes et la lumière. On a des zones qui vont être éclairées globalement. Si j'imagine que mon visage, c'est à nouveau une forme très simple, à savoir un œuf, je pourrais comprendre que ma lumière, elle arrive dans ce sens-là. Et que cette partie-là de mon œuf va être dans l'ombre, alors que cette partie-là va, quant à elle, être dans la lumière. Maintenant, vu que j'ai fait un découpage précédemment de mes zones ici, je pourrais par la suite les retravailler chacune de manière plus précise en termes d'ombre et de lumière. Et on comprendra assez facilement que les orbites des yeux vont du coup agir comme des creux. Et c'est des zones que je vais aimer assombrir aussi dès le départ et que je reviendrai travailler par la suite dans un second temps en termes d'ombre et de lumière de manière plus précise elle aussi. Le nez aussi, ça va former une zone qui va bloquer la lumière. On va avoir ici une ombre portée qui vient se rajouter. La lèvre supérieure, elle va bloquer la lumière parce que c'est un creux. Et voilà, on a déjà ici quelque chose de très simplifié, mais qui va nous poser une réelle base au niveau du visage. Et ce n'est qu'à partir de maintenant que je vais pouvoir commencer mon détail. Pour la partie suivante, on va maintenant chercher à rentrer enfin un peu plus dans le détail et commencer à créer de la ressemblance. Alors attention, quand je dis ressemblance, ne vous focalisez pas trop là-dessus. Encore une fois, le portrait, c'est un exercice très difficile. Notre cerveau, lui, il est habitué à voir des visages à longueur de journée. Donc il va être extrêmement exigeant et il ne pardonnera pas les erreurs. Donc je conseille toujours de ne pas commencer par des visages que l'on connaît. Ne prenez
pas des amis, de la famille, des personnes célèbres, parce que vous allez être frustré du résultat. Vous aurez peut-être créé un super portrait, mais qui ne ressemblera pas suffisamment au modèle qu'on connaît, et du coup, vous allez être déçu du résultat. Vous n'allez pas l'apprécier alors que c'est peut-être un super travail. Je vous conseille de prendre des visages inconnus sur Internet et dans ce cas-là, on aura une satisfaction beaucoup plus forte à la fin. En tout cas, on aura moins de frustration. Ici, je commence, après avoir estompé un peu tout ce que j'ai fait durant les étapes précédentes, par renforcer mes traits. Et je peux maintenant être beaucoup plus sûr dans mon coup de crayon. Et ça ne me dérange plus d'aller avec plus de puissance dans mon trait et dans mes valeurs, parce que j'ai déjà ma zone qui est définie en arrière-plan pour me guider. Là, je vais chercher vraiment à creuser mon visage, c'est pour ça que je parle de sculpture, à créer les parties du visage de manière plus précise, et c'est là où on va dégrossir le travail, comme si on venait enlever des gros blocs. Ensuite, on va commencer le détail, donc le nez, les yeux, la bouche, mais uniquement à partir de maintenant. Elles vont pouvoir être travaillées un peu plus. Un bon réflexe aussi à cette étape, ça consiste à plisser légèrement les yeux pour simplifier encore à nouveau l'image, avant de se lancer dans le détail. Ça peut aider énormément à revoir les formes principales plutôt que les petits détails, parce que dès qu'on va commencer à travailler sur eux, on va rentrer dans une vision en tunnel. Et ça va nous faire oublier tout le reste. C'est pour ça qu'on va souvent se perdre au fur et à mesure en termes de proportion, en termes de placement, de positionnement, et que notre visage à la fin, il paraît bizarre et distordu. C'est parce qu'on a trop vite tendance à se focaliser sur un détail et à ne plus voir tout ce qu'il y a autour. Donc à la fin, ça fait quelque chose qui n'est plus uniforme. Et le portrait, ça nous le fait tout de suite payer. Donc n'oubliez pas, de temps en temps, de plisser un peu les yeux. Vous allez voir les choses apparaître en termes de valeur, de lumière, donc sombre ou clair, puis en termes d'objets identifiables par le cerveau, tel qu'un œil, qu'on va aimer dessiner d'une manière très symbolique parfois. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un œil, c'est pas forcément quelque chose qui ressemble à ça. Dans notre cas présent, un œil, ça va être plutôt ceci. Si on enlève le modèle, ça peut assez vite se différencier de la représentation qu'on en a habituellement de façon très symbolique, même d'un œil à l'autre. On va vite avoir quelque chose qui diffère, donc il faut essayer de piéger son cerveau en quelque sorte. Ensuite, on va faire apparaître progressivement les ombres avec des grandes masses de valeur, et c'est une étape qui va être plus à penser en termes de volume et de lumière plutôt qu'en termes de lignes. Et là encore, on aura beaucoup plus à y gagner en termes de rendu final, à faire quelque chose relativement flou, parce que le trait précis, c'est lui qui va nous engager. Alors si on reste relativement vague en termes de zone, d'effleurage du crayon, on laisse le choix à l'observateur de se représenter les traits là où il le souhaite, là où il l'imagine. Une des erreurs fréquentes, c'est de passer trop de temps sur une zone au détriment du reste, notamment les yeux ou la bouche. C'est vraiment des éléments où on a tendance à se perdre, et si on les fait trop tôt, c'est quelque chose qu'on va se traîner par la suite parce qu'on va peut-être mal les placer. On n'a pas encore assez de repères à ce moment-là et ça va être difficile de le corriger ensuite. Personnellement, j'ai tendance à le regarder top. Personnellement, j'ai tendance à le retarder le plus possible
Et si je me rends compte que je suis vraiment bloqué dessus et que j'y arrive pas, que je galère, peut-être que je vais essayer de le simplifier, de le symboliser, de vraiment pas trop faire de détails. C'est pas facile de rendre expressif uniquement un œil avec quelques traits ou avec quelques valeurs, mais on peut tout à fait définir une zone en la suggérant. C'est l'ensemble qui doit être cohérent et rien que le fait de passer trop de temps sur cette zone, ça va se ressentir dans le résultat final. On peut rechercher cet effet-là de détail par endroit. On peut vouloir mettre l'accent sur une zone, mais de manière générale, essayez de ne pas trop vous perdre dedans. On va trop rentrer dans cette vision tunnel qui nous empêche de voir le reste. C'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête et se le rappeler au fur et à mesure. Donc une fois qu'on en est là, on passe du temps sur la finition enfin et tous les petits détails qui nous semblent intéressants. Mettre du volume dans la masse de cheveux par exemple, revoir un peu le visage. N'hésitez pas à faire une petite pause par moment. Allez vous rincer l'œil, entre guillemets. Posez le crayon, allez vous faire un thé, un café et revenez devant votre dessin. Et vous allez le voir avec des yeux nouveaux, des yeux frais, qui vont tout de suite directement vous montrer ce qui ne va pas. On l'oublie assez facilement, on ne voit plus correctement au bout d'un moment. Donc n'hésitez pas à faire ça. Et puis voilà, normalement, à terme, vous arrivez à quelque chose d'abouti et qui, j'espère, correspondra globalement à votre modèle. Et sinon, c'est pas grave. Il vaut mieux recommencer plusieurs dessins en n'y perdant pas trop de temps. Il vaut mieux faire 3 portraits de 20 minutes qu'un portrait d'1 heure. On va beaucoup plus apprendre, on va retravailler toutes ces étapes une par une, et le fait de trop prendre son temps, c'est contre-productif. Alors oui, de temps en temps, ça fait plaisir d'aller plus loin quand on a un bon départ et d'aboutir à un résultat plus avancé. Mais refaire un détail qui ne va pas, qui nous frustre, c'est pas toujours judicieux. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère aussi qu'elle vous aidera à voir le portrait de manière un peu plus simple, de manière différente et un peu plus construite. Encore une fois, l'important, c'est pas d'aller vite, mais c'est vraiment d'apprendre à observer. Allez, merci et à bientôt sur Pause Dessin.